Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Vous êtes associé Stéphane au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, pour parler tout simplement de gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons répondre à Marc qui nous écoute chaque soir à Montauban. Marc est marié sous le régime légal. Il nous demande comment s'organisera la succession au jour de son décès. Eh bien, rappelons le principe du régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Ce dispositif s'applique automatiquement aux couples qui se marient sans conclure de contrat de mariage. Son fonctionnement est le suivant. Le patrimoine des mariés est réparti en 3 enveloppes. On en a déjà parlé. Les biens communs du couple dans une première enveloppe, ainsi que les biens propres de chaque conjoint pour les enveloppes 2 et 3. Et comment ça se passe en matière de gestion ? Alors, chaque conjoint peut gérer seul les biens communs, à l'exception des actes les plus importants, vente, hypothèque, donation, qui doivent être accomplis à 2. Chacun étant libre de gérer et de disposer seul de ses biens propres. Et d'un point de vue successoral ? Alors, d'un point de vue successoral, le régime de la communauté réduite aux acquêts permet une répartition simple du patrimoine en cas de décès ou de divorce, puisque le conjoint dispose de la moitié du patrimoine commun. C'est sur l'autre moitié de ce patrimoine qui sera liquidé, c'est-à-dire qu'il y aura partage entre les différents ayants droit. Est-il possible d'ajouter des dispositions successorales particulières ? Oui, des aménagements peuvent être prévus pour améliorer le sort du conjoint survivant. Par exemple, le couple peut procéder à une donation entre époux, nous en avons déjà parlé dans une chronique précédente. La clause de préciput, sur laquelle nous reviendrons, offre la possibilité au conjoint survivant de prévoir en amont de la succession qu'un ou plusieurs biens déterminés à l'avance lui soient transmis au décès de l'autre. 3. La clause de partage intégral de la communauté autorise les époux à partager au décès de l'un d'eux les biens communs dans une proportion différente de celle prévue par la loi. Un exemple ? Oui, monsieur et madame Jean sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Ils n'ont prévu aucune disposition particulière à leur régime matrimonial. Ils ont un enfant. Au décès de monsieur Jean, les patrimoines des époux sont le suivant. Monsieur Jean dispose de 20 000 euros. Madame Jean de 50 000. Le bien commun des époux représente 200 000 euros. Comment se passe la succession ? Et Madame Jean récupère ses biens propres à hauteur de 50 000 euros, ainsi que la moitié des biens communs à hauteur de 100 000 euros. Les options successorales du conjoint survivant, donc de Madame Jean, sont les suivantes. Soit elle va recevoir la totalité du patrimoine de son mari en usufruit, soit un quart en pleine propriété. Et Stéphane, que se passera-t-il au décès de Madame Jean ? Alors, au décès de Madame Jean, le fils du couple héritera des biens de sa mère, c'est-à-dire la moitié de la communauté, plus de ses biens propres, et recevra également en pleine propriété, par extinction de l'usufruit, les biens issus de la succession de son père. Merci Stéphane et j'espère que Marc aura trouvé sa réponse. Si comme Marc vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec les équipes de VIA, Conseil de famille, à retrouver en podcast sur sudradio.fr et vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.